Bienvenue dans le podcast 100K Révolution. Je suis Anne-Valérie Raucourt, je suis coach et mentor pour les femmes déterminées à développer leur entreprise en quittant les diktats, en affirmant qui elles sont, en faisant ce qu'elles aiment, en vivant plus de liberté et de joie. Ici, nous célébrons la puissance des femmes qui disent oui à leurs talents et les mettent au service d'un business florissant et d'une vie extraordinaire. Ce podcast vous montre comment appliquer les principes de l'énergie, du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100K Révolution. Un épisode spécial. Un épisode spécial à plusieurs égards. D'abord parce que je suis à Bali. J'enregistre en cet instant depuis Bali, depuis Ubud, où j'ai loué une maison qui est dans les rizières. J'ai une rizière qui a, 2-3 mètres devant chez moi. Et quand on est comme ça au cœur des rizières, il y a des bruits de nature. Je vois devant moi des canards qui gambadent dans le champ, il y a des oiseaux qui volettent, il y a des grenouilles, des crapauds, toute une faune. Et cette faune, elle fait du bruit. Donc il est fort possible que vous entendiez des bruits de canards, des chants d'oiseaux, des croissements de grenouilles en toile de fond. Et je vous invite vraiment à accueillir tous ces bruits avec le sourire, avec bienveillance, peut-être même avec la joie d'être quelque part un petit peu ici en voyage avec moi. Ces bruits, je vais pas essayer de les enlever en post-production, j'ai envie qu'ils soient là. Ils font vraiment partie de l'énergie, de ce que je vis, ce que je ressens ici, et j'ai envie que cette énergie, elle transparaisse dans ce podcast. Donc vous êtes là, à Bali, avec moi. J'ai pas mon matériel habituel, j'ai un micro tout simple, donc peut-être que le son aussi va être différent des autres épisodes. On accueille tout ça ensemble. Ce podcast, il va être aussi spécial, parce que j'ai envie d'amener un thème particulier. Le nom de ce podcast, c'est 100K Révolution. Et je crois qu'il est temps de mettre de la clarté sur ce titre. J'ai reçu beaucoup de questions. Pourquoi 100K ? Pourquoi Révolution ? Des questions simplement curieuses, intriguées, et aussi des remarques un peu critiques. Anne-Valérie, tu te mets à parler exclusivement d'argent, qu'est-ce qui te prend ? Il n'y a pas que l'argent dans le business et dans la vie. Et puis ce nom, il est agressif, le générique, il est trop punchy. Pourquoi est-ce que tu as envie de mettre cette énergie ? Qu'est-ce que c'est que cette philosophie, etc., etc. Et je me suis rendu compte que j'ai pas encore pris le temps, ou pas donné le soin, de vous expliquer pourquoi ce nom, pourquoi ce titre. Et c'est pas pour rien. Derrière ce nom, il y a une énergie particulière, il y a une philosophie particulière, il y a un concept qui me tient à cœur. J'entends que ça peut questionner, que ça peut déranger, que ça peut même choquer. Et je comprends aussi que ça puisse paraître dissonant pour celles qui me connaissent, qui me perçoivent parfois comme pure bienveillance, comme étant dans l'énergie féminine. Et pourtant, ce podcast, son nom, son énergie, sont justement au cœur de ma propre évolution, de cette révolution que je veux initier, comme un grand mouvement, comme une réconciliation, comme une intégration, comme une nouvelle manière de faire et d'être dans le business. Et ça, c'est tellement plus qu'une histoire d'argent. C'est tellement plus que l'histoire de faire 100K euros, et on va en reparler. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime l'argent, que j'aime parler d'argent, que j'aime inviter les femmes à créer plus d'argent, mais pas à n'importe quel prix. Oui, l'argent, il a parfois un prix, et vous le connaissez, ce prix. Le prix de notre temps, qu'on se tue à la tâche pour le créer. Et le prix de notre temps, c'est le prix de notre vie. Notre vie, c'est quoi ? C'est notre temps. C'est cette suite de jours, d'heures, de minutes, de secondes, d'instants. Oui, le titre de ce podcast, il est accrocheur. Il peut être jugé racoleur. Je crois justement que celles qui sont dérangées
sont sans doute celles qui ont le plus besoin de prendre soin de leur relation avec cette fameuse lettre K. Une lettre qu'on va aller explorer, décortiquer ensemble. Je veux vraiment vous aider à développer cette entreprise qui vous ressemble, qui honore cette personne extraordinairement unique que vous êtes, qui rassemble toute cette partie de vous que vous avez peut-être oubliée ou négligée. Et porter une entreprise au monde, lui insuffler de l'ambition, voir grand pour elle, c'est aussi voir grand pour vous. C'est grandir avec votre entreprise, c'est choisir d'exprimer votre grandeur, d'assumer qui vous êtes, de cesser de vous plier en 8 pour entrer dans les moules des autres. Et tout ça, c'est la 100K révolution. Je voulais juste poser ça là, poser l'esprit qui sous-tend ces 100K. Avant d'aller voir vraiment ensemble c'est quoi le K ou les K, les lettres K de ce 100K révolution. C'est quoi cette grande idée? Et pour commencer, je veux vous partager comment elle est née cette idée. On va remonter le fil de cette année 2022. Les 3 premiers mois de cette année 2022, pour moi, dans mon business, ils ont été intenses. Ils ont été difficiles, ils ont été douloureux aussi parfois, et libérateurs. En mars de cette année, j'ai décidé d'arrêter de proposer le programme Business DS, qui était mon programme phare, mon programme signature d'accompagnement des femmes qui voulaient développer un business vraiment aligné avec qui elles sont. J'ai déjà parlé de cette décision d'arrêter de vendre ce programme qui a permis d'accompagner bien plus que 100 femmes, de transformer leur business, de transformer des vies, qui a aussi, au sein de mon business, permis ma croissance personnelle. J'ai énormément appris, permis aussi la croissance en chiffres de mon business. En 2 ans, on a créé 1 million d'euros. J'en suis fière et j'ai immensément de gratitude pour ce programme. Et en même temps, il y a des choses avec lesquelles je me sentais plus alignée. J'aspirais à plus grand, à plus profond, à plus intense, à plus élevé, à plein de plus en fait, à plus d'expression de moi, de mes talents, de mon génie, de ma magie. Et pour moi, c'est important que j'incarne pleinement ce que je partage, moi d'abord. Donc j'ai pris la décision douloureuse. Ça a été vraiment, je suis passée ensuite vraiment dans une période de deuil, la décision douloureuse d'arrêter de proposer ce programme. Et je suis passée par plein d'émotions, de tristesse, de frustration, de doute, d'inquiétude, de peur, plein de choses. Et après avoir pris cette décision, qui donc me coupait aussi de la principale source d'oxygène, d'argent de mon business, j'ai pris une autre décision qui peut paraître paradoxale sous l'angle de l'investissement financier, mais qui était essentielle dans le sens de mon évolution. Je me suis engagée dans un mastermind aux États-Unis. Un mastermind avec uniquement des femmes, des coachs, l'idée par une coach américaine qui m'inspire énormément. Il faut savoir que je suis encore déjà dans un autre mastermind français qui est beaucoup plus dans l'énergie masculine et je me sentais vraiment appelée à aller davantage dans cette énergie féminine. Ce mastermind américain, la philosophie c'est qu'on lâche les règles, on quitte les normes, on s'affranchit des injonctions, on renonce au conformisme, on lâche l'idée qu'il y a des stratégies miraculeuses et on va chercher le miracle en nous, en développant notre business à partir de qui on est. Et c'était vraiment l'appel que j'avais en ayant pris cette décision d'arrêter Business DS, d'aller vraiment chercher à développer ce business à partir de qui je suis, en exprimant ma vraie identité, ma vraie singularité, en ayant encore plus de courage et d'audace. Et ce mastermind, dans lequel je suis encore actuellement, donc je suis dans 2 masterminds en parallèle, avec 2 énergies complètement opposées que je m'amuse à réconcilier. C'est vraiment une expérience de profonde transformation dans ma manière de voir, de concevoir, de développer mon entreprise. Et j'ai commencé à nourrir une relation vraiment profondément différente avec mon business. J'étais avant dans une relation très transactionnelle. Je fais des choses, je pose des actions, je fais des efforts, je m'engage, je donne du temps,
donc je m'attends à recevoir en retour. Je te donne, donc tu me dois quelque chose en retour. C'était un peu la relation que j'avais avec mon entreprise. Pas à 100%, mais je vois qu'il y avait de ça. Et j'ai commencé à tisser une relation plus respectueuse, plus affectueuse. Et au fil du temps, maintenant, tellement amoureuse en fait. Pour le lancement de ce mastermind, dans lequel je me suis engagée au début du printemps, il y avait une retraite qui était proposée en Californie en avril. La retraite, elle a été proposée 3 semaines après que je me suis engagée. J'étais absolument pas partie pour aller aux États-Unis à ce moment-là. Et dans cette période où j'entrais dans le deuil de ce que j'avais fait avant, de mon ancien modèle de business, j'avais une partie de moi qui était dans le plein de cette envie de créer du nouveau, de ce désir de vibrer à une autre fréquence, cet élan d'accompagner avec plus de résultats et de transformation. Et à côté de ce plein, il y avait un vide terrifiant. Comment je vais faire? À quoi ça va ressembler? J'entre dans une période où intentionnellement je choisis de ne pas vendre. Comment ça va être? Etc. etc. Et justement, pour vivre pleinement ce plein, ce vide, j'ai décidé de partir en Californie et d'aller dans cette retraite et de rencontrer cette coach et les autres femmes, essentiellement des Américaines, mais aussi des coachs du monde entier engagés dans ce mastermind. Ça a été assez déroutant. Je ne m'attendais pas du tout à une retraite de ce type-là. Je suis accoutumée aux retraites de méditation, d'introspection, de sagesse, ou alors aux immersions beaucoup plus type stratégie, tactique, exploration du business model, etc. Et là, je me suis retrouvée dans une espèce d'amalgame, d'alchimie des deux. Ça a été une expérience extraordinaire. Et on a vécu des moments de joie, de créativité, de méditation. Et justement, dans un de ces temps de méditation, la coach qui lead le mastermind nous a invités à méditer sur le mystère. C'est quoi le mystère? Évidemment, on avait des instructions un petit peu plus précises. Et me voilà, explorant c'est quoi pour moi le mystère. En particulier dans mon entreprise, dans mon business, dans ce vide que j'expérimentais dans cette période-là. Et pendant ce temps de méditation, étrangement, je suis très visuelle, je voyais 100 K. Le 1, le 0, les 0, le chiffre K, très clairement dans mon esprit. Et ce mot « révolution ». Et je ne comprenais pas. Et j'essayais de lâcher cette vision et elle revenait. Le 1, le 0, le K, 100K et révolution. Pourtant, je ne voulais pas créer une offre à vocation purement financière. C'était pas moi, c'était pas aligné. Et c'était là, c'était présent, c'était vivant, c'était assez voluptueux. Et après ce temps de méditation, on avait un temps d'écriture avec des papiers à paillettes, des papiers colorés, des crayons multicolores, des choses qu'on pouvait coller, des gommettes, des tas de choses en fait. Un temps purement créatif. Et l'invitation, c'était de renouer avec ces joies enfantines de créer par rapport à ce qui avait émergé pendant le temps de méditation. Et là, tout a pris forme. Corps, chair, couleur, densité, énergie, vibration. Et j'ai dessiné plein de choses, dont un triangle, 3 points. Des chiffres, des lettres, des mots. Et la clarté est apparue. Et c'est ça que je veux vous partager maintenant. Je vous invite à imaginer avec moi un triangle. Au cœur de ce triangle, les fameux 100K euros. L'argent, monnaie, le chiffre d'affaires, les ventes, le résultat, la trésorerie. Parce que oui, traditionnellement, dans le business, on parle en euros. On va dire, je vise 10K euros, 100K euros, 50K euros, je ne sais. Ces K, cette lettre K, c'est des kilos, des milliers. Et on se donne un horizon par mois, par an, sur un jour. Dans le monde de l'entrepreneuriat, vous allez entendre « j'ai créé 10K, j'ai atteint les 100K ». Alors non, ça ne veut pas dire qu'elle pèse 100 kilos sur la balance le matin, ça veut dire qu'elle a généré 100 000 euros de chiffre d'affaires. C'est souvent un objectif annuel idéalisé pour les entrepreneurs qui démarrent. Puis vient le moment où vous compressez le temps pour atteindre ces 100K euros sur un mois. J'ai fait ce chemin-là. Et oui, je peux vous le dire, c'est jubilatoire de réussir à créer en un mois
ce que l'année d'avant, on avait réussi à créer sur un an. J'ai fait ça et c'est génial. Mais, j'ai une question fondamentale. Comment est-ce que vous réalisez votre objectif? Ces 100K, ces 100K euros que vous voulez créer sur un an, sur 6 mois, sur un mois, est-ce que vous les créez dans la joie ou dans la douleur? Est-ce que c'est en vous honorant ou en vous maltraitant? Est-ce que c'est en savourant le chemin ou en serrant les dents, en espérant qu'une fois l'objectif atteint, ça sera tellement mieux? Enfin, vous pourrez profiter, enfin, vous pourrez vous détendre, enfin, vous serez heureuse. Parce que, vous le savez, on en a déjà parlé dans ce podcast. Ça ne sera pas mieux après que maintenant. Vous ne serez pas heureuse davantage, vous ne serez pas joyeuse davantage si vous ne l'êtes pas maintenant. Donc oui, au cœur de notre processus, on a bien l'argent. Le cas des cas euros que vous désirez créer avec votre entreprise. J'ai une question pour vous. Quel est votre objectif? Votre objectif financier? Oui, vous êtes entrepreneur et vous avez un objectif financier. Et je vous invite dans une sorte de jeu là. Ce processus, ce triangle, cette philosophie, c'est finalement juste un jeu auquel on joue ensemble. Et je vous invite à choisir quel trophée des 100K euros vous voulez gagner. Est-ce que c'est 100K euros par an, par mois, par semestre? Et après tout, pourquoi 100K euros d'ailleurs? Juste parce que c'est simple, parce que c'est clair, parce que c'est rond. Parce que votre cerveau, il va se rebeller, il va vous raconter que c'est ridicule, que c'est pas possible, que c'est pas pour vous, que c'est pas maintenant, que vous pouvez pas y aller sans savoir comment vous allez le faire. Alors plus vous mettez de la simplicité sur le montant financier, moins vous lui donnez de prise. C'est juste pour ça. Et vous allez définir votre propre étalon, sans vous attacher fermement à l'horizon. Vous voulez créer 100K euros par an? Laissez de la souplesse autour de la date, de l'horizon. Il ne s'agit pas de vous dire que ça va être dans 10 ans. Mais est-ce que vous êtes prête à ce que ça n'arrive pas dans 12 mois, mais peut-être dans 13 mois, dans 14 mois? Et ouverte à ce que ça se passe dans 8 mois aussi, ou dans 9 mois, ou dans 6 mois? Il s'agit vraiment de trouver comment naviguer avec fluidité, avec grâce entre l'énergie positive qui est insufflée par un délai qui va vous stimuler et la contraction qui va être créée par une échéance qui va être anxiogène. Parce que voilà ce qui va se passer. Cet objectif financier que vous vous fixez, il va automatiquement créer une forme de perception binaire, réussite-échec. Soit j'ai atteint mes 100K euros à la date prévue, alors j'ai réussi. Soit je ne les ai pas atteints, alors j'ai échoué. Vous voyez cette double polarité? C'est pour ça que je vous invite vraiment à être ouverte, à être lâche, à être détendue, à mettre vraiment de la flexibilité sur votre temporalité. Et en même temps, en plus de cet objectif financier, j'aimerais que vous choisissiez un autre objectif. Un objectif sur le chemin, un objectif sur le processus, un objectif lié à votre expansion, un objectif qui va vous mettre en situation de réussite jour après jour, pour lâcher cette perception binaire réussite-échec, pour que chaque jour, vous soyez dans cette énergie de réussite, où il y aura une valeur qui n'est pas directement financière, qui est peut-être intangible, qui peut être autour de dépasser votre peur de vous montrer sur les réseaux sociaux, qui peut être d'arriver à aimer vendre, qui peut être d'avoir une confiance profonde dans votre succès, qui peut être d'oser exprimer vraiment vos valeurs, qui peut être tout simplement le fait de passer à l'action et de poser une action chaque jour. Cet objectif, il va être lié au processus. Il va vous mettre en situation de réussite chaque jour. Donc je vous propose vraiment d'avoir ces deux objectifs. Un objectif financier et un objectif expansif pour vous, pour votre chemin, chaque jour. Sachant que l'objectif des objectifs, c'est pas l'atteinte du but. C'est pas la réalisation du but. C'est la réalisation de soi. Je vais répéter parce que c'est vraiment important. L'objectif de l'objectif, ce n'est pas la réalisation du but. C'est la réalisation de soi. Et pour réaliser ça, c'est vraiment important de voir que l'argent est une résultante. Ces 100K,
ces 100K euros, ils sont juste une résultante. C'est pour ça qu'ils sont au cœur de ce triangle que je vous propose. Un triangle qui a 3 points, comme tout triangle qui se respecte, qui représente nos 3 autres lettres K. Et je vais vous les présenter maintenant. Le premier point du triangle, c'est 100K comme 100 KO. Des KO, oui, la lettre KO, knocked out. Autrement dit, 100 échecs. Qu'on peut aussi appeler 100 KO, CHAOS, sur votre chemin. Je veux vous guider pour vraiment apprendre à échouer avec grâce. Vous ne pourrez pas réussir sans échouer. Et plus vous serez prête à échouer, plus vous allez vous ouvrir à réussir. C'est mathématique. C'est une des lois de l'entrepreneuriat. Et cette loi-là, généralement, on ne l'aime pas. On déteste échouer. On n'a pas appris à échouer. On a appris qu'échouer, c'est mal. On a appris qu'on va être puni quand on échoue. On a appris qu'on est en danger quand on échoue. Et je vais vous dire, des échecs, j'en ai connu des milliers. Des tout petits et des très très grands. J'en suis à ma 4e entreprise. Alors selon vous, les 3 entreprises précédentes, qu'est-ce qu'elles ont été? Des échecs? Je les vois comme des expériences. J'adore ce mot d'expérience. Et pour moi, ces 3 entreprises précédentes, et tout ce qu'on peut labelliser comme échec, ce sont des expériences. L'échec, il est inévitable. Pourquoi? Parce que vous faites des choses que vous n'avez jamais faites. Des choses pour lesquelles il n'y a pas de manuel qui vous garantit la réussite. Parce que vous êtes une pionnière, parce que vous êtes une innovatrice, parce que vous êtes une créatrice. Il n'y a pas de créatrice, de créateur qui fait sa création sans faire des expériences, des tests, des essais, et d'en faire 10, 100, 1000, 10 000 avant de toucher à la création parfaite. Parfaite, pas dans le sens de perfection ultime, mais parfaite par rapport à l'intention posée. L'échec, il est aussi souhaitable. C'est l'indicateur que vous expérimentez, que vous êtes dans le mouvement, que vous êtes dans l'action, que vous n'êtes pas en train de vous cacher derrière des prétextes. Chaque échec, c'est une lumière sur votre chemin. Vous pouvez célébrer chaque échec. Chaque échec est nécessaire. Il vous donne des leçons, des enseignements. Le succès est un très piètre enseignant. Quand vous réussissez, vous n'apprenez pas grand-chose. Et vous allez, du coup, continuer à faire cette chose qui a fonctionné. Peut-être qu'il y aurait une autre voie, encore plus épanouissante, encore plus joyeuse pour vous. Mais vous n'allez pas la trouver, l'explorer, parce que vous avez eu un succès. Et comme on dit, vous allez vous reposer sur vos lauriers. L'échec est votre meilleur maître. C'est lui qui vous montre ce qui ne vous convient pas. C'est lui qui vous apprend les méthodes qui ne fonctionnent pas pour vous. C'est lui qui est le révélateur des approches qui ne sont pas alignées avec vous. C'est en prenant un chemin de traverse et en expérimentant des émotions difficiles sur ce chemin que vous allez pouvoir trouver votre alignement, être aligné sur votre voie à vous. Une des principales raisons pour lesquelles les entrepreneurs ne réussissent pas, c'est la peur d'échouer. La peur d'échouer, c'est la pédale de frein sur laquelle vous êtes en train d'appuyer alors qu'en même temps, vous appuyez sur la pédale d'accélérateur. Et qu'est-ce qui se passe quand on appuie en même temps sur la pédale de frein et la pédale d'accélérateur? On fait un tête à queue. Et dans un tête à queue, on se retrouve dans le fossé. Et on peut se faire mal. Et c'est ça qui se passe. Il s'agit de lâcher la pédale de frein et d'aller appuyer tranquillement à votre rythme sur la pédale d'accélérateur. Quand on regarde la peur d'échouer, qu'est-ce qu'il y a derrière la peur d'échouer? C'est juste une anticipation. L'anticipation du fait que ça ne se passera pas comme prévu. Et que, à ce moment-là, quand ça ne se passera pas comme prévu, vous allez ressentir des émotions désagréables, comme la déception, comme la frustration, voire des émotions douloureuses, comme la honte. Et on n'a pas envie de ressentir ça.
Alors plutôt que de prendre le risque de peut-être les ressentir un jour dans le futur, eh bien on reste où on est. On ne va pas aller à la rencontre de l'échec. Et ce mot d'échec là avec lequel je joue depuis quelques minutes, en lui-même, c'est une étiquette qui est lourde. Si je vous dis « j'ai échoué », elle a échoué. Vous sentez l'énergie qu'il y a derrière? Pourtant, c'est intéressant. Quand on regarde tous les films, les séries télé, etc., les pièces de théâtre, il faut qu'il y ait des échecs pour qu'on soit captivé. Il faut qu'il y ait des mésaventures, il faut qu'il y ait des chaos. Il faut du chaos pour qu'on palpite. Sans ça, on lâcherait le film, on s'ennuierait à mourir. Il faut que le couple se sépare, il faut qu'un héros soit blessé, il faut qu'il y ait un deuil. Il faut des chaos, il faut des échecs. Vous voulez pas un film où on s'ennuie à mourir, vous voulez pas d'une vie où vous vous ennuyez à mourir. Et l'échec, c'est quoi? C'est ce rebondissement dans le film de votre vie. Ce moment difficile qui permet l'ouverture vers une nouvelle possibilité ensuite. C'est ça l'échec, c'est un rebondissement dans votre business. Et vous n'allez pas créer une offre millionnaire tout de suite. Vous allez échouer des dizaines de fois à créer, à lancer, à vendre cette offre avant qu'elle crée des millions. Vous n'allez pas trouver votre ton de communication juste et authentique tout de suite. Vous allez tâtonner avant d'être vraiment dans votre juste vibration. Vous n'allez pas vendre à 100%, et sans doute jamais d'ailleurs, ça n'existe pas. Mais vous allez petit à petit, non après non après non, en essuyant les non, les refus, les rejets, les objections, affiner et peaufiner votre maîtrise de la vente. L'échec, il est vraiment à votre service. Et je vous invite à le renommer, à lui enlever cette étiquette. Vous pouvez l'appeler un rebondissement, comme on l'a dit, un guide, un enseignant, une expérience, une exploration, une expérimentation. Et dans ce processus de nos 100 cas, on va s'entraîner à cultiver une nouvelle relation avec lui. Le prévoir, l'anticiper, le guetter et aimer ces 100 chaos, aimer ces 100 échecs et se préparer à ressentir toutes les émotions qui vont venir avec. Parce que c'est là le chemin vers votre objectif, vers vos objectifs financiers, vos objectifs expansifs. C'était donc le premier point de notre triangle, les 100 chaos, les 100 échecs. Deuxième point de notre triangle, 100 cas comme 100 kiff. Parce que oui, dans ce processus, dans le développement de votre entreprise, vous voulez de la joie. En tout cas, moi, je veux de la joie pour vous. Je vois tellement de femmes entrepreneurs qui ont des talents, qui ont des dons, qui ont des expériences incroyables, qui ont une expertise extrêmement solide et qui restent cachées parce qu'elles ont peur. Elles ont peur que dès qu'elles se montrent, elles vont être critiquées, elles vont être jugées, elles vont être rejetées. Alors, elles préfèrent prendre une décision. La décision qu'elles sont nulles, qu'elles n'aiment pas les réseaux sociaux, que Facebook c'est pas pour elles, que le marketing c'est compliqué, que vendre c'est terrible. Penser ça, c'est une décision. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que le marketing, la visibilité, la vente, ça peut être un jeu, ça peut être joyeux. Et ça va tout changer dans vos résultats, dans l'atteinte de vos objectifs, dans la création de vos 100K euros. Et je veux vraiment vous inviter dans une nouvelle conception du marketing. Il ne s'agit pas de montrer que vous êtes la meilleure. Il ne s'agit pas de vous mettre à poil pour attirer l'attention. Il ne s'agit pas de manipuler, de forcer, de demander des faveurs. Je veux qu'on en finisse avec cette conception du marketing qui est un martyr. On va redéfinir ensemble le marketing. Il s'agit de servir. De servir et de mettre en jeu la loi de réciprocité. Cette loi qui va permettre que quand vous servez, l'argent va venir en retour. Il s'agit de servir avant d'être payé, avec cette confiance fondamentale que l'argent viendra. Cette notion de service, c'est pas un gadget. Elle est importante. Et en même temps, elle n'implique pas de tout donner. Elle n'implique pas tout donner dans une énergie qui serait autour de « je veux faire plaisir pour obtenir
X, Y, Z en retour pour obtenir des oui, pour obtenir de l'argent, pour obtenir des clients. Parce que ça ne marche pas. Vous êtes dans cette relation de transaction qui est celle que j'évoquais plus tôt dans le podcast. Il s'agit de servir en fait en partant de ce qui est vrai, de ce que vous croyez, de ce que vous désirez, de votre vérité. Et ça commence pour vous par mettre de la clarté sur pourquoi vous êtes là. Revenir à cette base-là, ce socle-là. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi c'est important pour vous? Pourquoi est-ce que c'est important pour eux aussi, pour ces personnes? Pourquoi cette alliance de vous et eux? Et plus tout ce que vous allez partager dans votre marketing va partir des réponses à ces questions, plus vous allez toucher les personnes que vous allez vraiment aimer aider. Et je crois que ces vérités-là, et ces vérités, on ira les explorer beaucoup plus en profondeur dans le processus de la 100K Révolution, c'est plus puissant que tous les préceptes du marketing sur ce qu'il faut dire et comment il faut le dire et toutes les stratégies, les tactiques, les il faut, les tu dois qui vont autour de ça. Et moi, je le vois bien. Quand j'essaye d'être professionnelle, d'expliquer de beaux concepts, de suivre le processus du post qu'on déroule bien, de paraître intelligente, eh bien mes posts, ils vont susciter très peu d'engouement. C'est intéressant. Et quand je suis vraiment dans cette expression de ce qui me touche, de ce qui m'anime, de ce qui est vrai pour moi, de ce que je ressens, de ce que je vis, de ma vérité quotidienne, eh bien là, il y a de la résonance, qui se traduit évidemment dans des likes, des commentaires, etc. Mais c'est juste une traduction. Il y a autre chose que le marketing traditionnel vous recommande de faire. C'est d'agiter les douleurs, de retourner le couteau dans la plaie, de faire en sorte que les gens se sentent vraiment, vraiment très mal. Ces techniques, elles fonctionnent, mais à quel prix? Le prix, c'est que vous allez accueillir des clients qui vont être déprimés et qui vous voient comme une bouée de sauvetage, pas comme une personne partenaire, une personne ressource pour avancer vers leurs désirs. Un autre prix à payer, et que je vois clairement, c'est le prix de votre intégrité. J'en parle parce que je l'ai fait. Je le dis vraiment en toute humilité, je l'ai fait. Et je veux plus de ça en fait. Parce que c'est pas moi. Et c'est pas eux. Et c'est pas vous. Je crois en la puissance et en la responsabilité de chacune et de chacun. Et je veux être dans l'énergie du désir, de la puissance, du pouvoir, de la liberté, de la responsabilité, dans cette énergie-là. C'est ça ma vérité. Et plus vous aurez une immense clarté sur votre vérité, plus vous allez vous relier à votre génie, plus vous allez en appeler à leur génie. Et c'est là que vous allez accompagner, attirer, magnétiser, utiliser les verbes que vous voulez, vraiment vos clients de cœur, vos clients d'âme, avec qui vous allez avoir cette relation exceptionnelle, extraordinaire, et avec qui les transformations vont être naturelles en fait. Vous voyez, dans notre triangle, dans notre processus de la 100K Révolution, il y a ce cas essentiel. Les 100 kiffs de votre marketing. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et on plongera vraiment beaucoup plus en profondeur et sous un volet très très concret et pratique, parce que c'est une pratique, c'est un entraînement. On va aller sur le terrain de jeu ensemble. C'est que vous allez faire du marketing différemment. Vous allez communiquer différemment. Vous allez lâcher les anciens paradigmes. Et vous allez lancer sans post, sans manière de vous montrer, sans publication, sans mail. Il y a plein de manières, en lâchant le perfectionniste, en cultivant la congruence, en étant vraiment dans votre expression authentique. Et comment vous allez faire ça? Avec ce que j'appelle des publis pourris. Ah, ouais, ça peut choquer, ça peut heurter vos oreilles. Vous allez lancer 100 publis pourris. Parce que je vois tellement de femmes entrepreneurs qui sont bloquées, coincées dans le perfectionnisme. C'est jamais assez. Elles sont jamais assez. Elles font jamais assez. Et l'intention des publis pourris, c'est de complètement se détendre, cultiver l'audace, déployer le courage, d'être dans votre authenticité, ce qui veut dire votre simplicité. Et ça, c'est un kiff. Et on va s'entraîner ensemble dans le processus pour que ça devienne un kiff. Pur plaisir, pure joie,
d'être finalement dans l'expérience de ce flow, de cette créativité qui vous traverse. Et ça fait partie du processus de la 100K Révolution. Un processus sur lequel je suis moi-même en train de travailler pour le mettre en forme dans un programme qui va être extraordinaire, qui va être jubilatoire, parce que je veux voir beaucoup plus d'entrepreneurs joyeuses. Là, je suis en train de vous parler depuis Bali, c'est le matin. Je vois le soleil qui s'est levé sur les cocotiers, les canards qui gambadent dans la rizière en face. Je suis dans une maison extraordinaire, l'inspiration me traverse et ça me met en joie. Et je veux que chacune vous ressentiez votre joie. C'est quoi pour vous la joie d'être dans vos business, de le développer, de le vivre, de l'incarner chaque jour? Et pour ça, on va avancer ensemble sur le chemin des 100 kiffs. Ça nous mène à notre troisième point du triangle. 100K comme 100 cadeaux. K-D-O-S. Alors c'est quoi ces cadeaux? C'est vos offres. J'ai une définition du business qui est très simple, extrêmement simple. Faire du business, développer votre entreprise, c'est aussi simple que 2 étapes. La première étape, créer des offres. Seconde étape, les offrir. Vous faites juste ça et vous créez un empire. Et vous voyez que tout tourne autour de votre offre ou de vos offres. Et il y a tellement de malentendus, de méprises autour de l'offre. Votre offre, ce n'est pas une demande. Ce n'est pas une supplication. Votre offre, c'est un cadeau. C'est une invitation. Ce que je vous transmets là, c'est important. Parce que souvent, dans ce malentendu, il y a tellement de peur et de blocage qui se nichent. Quand j'étais petite, j'adorais jouer à la marchande. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont joué à la marchande? J'avais reçu, pour un Noël, un joli étal de marchande, mais je le revois avec sa structure en plastique rouge. Il y avait une petite tente à rayures bleues et blanches, un magnifique étal avec des fruits et des légumes en plastique bien brillants. Et j'adorais jouer à la marchande. Il y avait des passants imaginaires. Et je les hélais. Eh oh, est-ce que vous voulez mes belles carottes, mes belles pommes de terre, mes belles tomates? Et puis il y avait des vrais passants, ma sœur, mes parents. Il y avait des passants qui s'arrêtaient pas. Et puis heureusement, il y a mes parents qui s'arrêtaient de temps en temps, ou ma sœur. Et j'adorais jouer à ça. Je me formalisais pas que des passants imaginaires ne s'arrêtent pas à acheter mon étal. C'était juste normal. Et en même temps, quand mes parents, ma sœur, venaient, c'était jubilatoire d'ouvrir mon tiroir caisse, de donner des billets, de recevoir des billets. C'était naturel, c'était simple, c'était joyeux. J'ai envie qu'on renoue avec cette joie de jouer à la marchande. D'offrir vos fruits et vos légumes, de recevoir de l'argent, de jouer avec l'argent, d'avoir des non, d'avoir des oui. Parce que le succès de votre business, il répond à une équation mathématique extrêmement simple. Le nombre de oui, donc le nombre de clients, donc l'argent qui rentre dans votre trésorerie, c'est égal au nombre d'offres que vous faites, moins le nombre de non. Plus vous allez faire des offres, plus vous multipliez vos chances d'avoir des oui et d'avoir du succès. Et c'est pour ça que ce troisième K, il est important. Vous allez créer des cadeaux. Vous allez créer des offres et vous allez offrir ces offres. Je ne suis pas en train de vous dire de créer plein d'offres. D'offres en tant que prestation. Une offre, ce n'est pas seulement votre prestation, votre service, votre accompagnement, votre formation, votre conseil, etc. Une offre, ce n'est pas seulement ça. Une offre, on l'a dit, c'est une invitation. Une offre, ça peut être plein d'invitations. Une offre, ça peut être inscrivez-vous à ma newsletter, rejoignez-moi sur Instagram, rentrez dans mon groupe Facebook, inscrivez-vous à ma masterclass, écoutez ma méditation. Ou bien sûr, achetez mon offre, achetez mon service, achetez mon accompagnement. C'est tout ça et plein d'autres choses encore. Dans notre processus de la 100K Révolution, vous allez vous engager à faire 100 offres. Et quand je vous parle de faire 100 offres, 100 cadeaux, de la même manière que pour vos 100 kiffs, de la même manière que pour vos 100 KO, vous choisissez l'horizon de temps. Vous êtes maître de vos cycles,
de votre tempo, de votre rythme. C'est aussi le moment d'exercer votre souveraineté sur vos décisions pour votre business. Vous êtes chez vous en fait. Et dans cette pratique des 100 cadeaux, vous allez muscler votre capacité à faire des offres avec aisance, avec facilité et avec amour. Parce que peut-être que vous partez d'un endroit où faire des offres, c'est assimilé à convaincre, avec cette idée qu'il faut que vous ayez plein d'arguments pour amener la personne à se décider absolument à acheter chez vous. Peut-être que faire des offres, c'est assimilé à manipuler, et c'est encore plus sournois. Vous devez conduire l'autre à agir en fonction de ce que vous voulez, même si c'est à l'encontre de sa volonté à lui. Et inconsciemment, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui croient ça. Évidemment, c'est un frein dans votre capacité à faire des offres, à avoir envie de faire des offres. Je vous propose de transmuter ces deux verbes, convaincre, manipuler, en créer. Il n'y a rien de plus beau que votre pouvoir créateur. Quand vous faites une offre, vous créez un espace de sécurité où cette autre personne, elle est libre de dire oui ou de dire non. Vous créez une fenêtre qui est grande ouverte vers d'autres possibilités pour cette personne. Vous créez l'accès à une autre vérité pour elle. Vous créez des nouvelles pensées que peut-être cette personne n'avait pas avant. Et là, vous êtes en chemin vers votre objectif. Vos objectifs. C'est 100K € sur votre horizon, votre objectif expansif pour votre propre évolution. C'est ça, pour moi, la 100K révolution. Pour résumer tout ce que je vous ai partagé là, on revient à nos 100K €. Qui est-ce que vous visez? Qui est le reflet de cet impact que vous avez dans le monde. Cet argent, c'est une résultante. C'est le fruit d'actions alignées, d'actions joyeuses, d'actions qui vont vous challenger, vous chatouiller, vous piquer, d'actions où vous allez rencontrer l'échec. C'est vos 100K €. D'actions qui vont générer de la joie, parce que vous allez lâcher la perfection, vous allez vous libérer, vous allez vous alléger. C'est vos 100 kiffs. Et d'actions où vous allez vous mettre en mouvement pour être au cœur de votre business, qui est de créer et de faire des offres. Et c'est les 100 cadeaux. Ces 100 KO, ces 100 kiffs, ces 100 cadeaux, ils vont créer vos 100K €, selon l'horizon que vous avez choisi au début. C'est inévitable, parce que vous mobilisez votre énergie créatrice, qui est une énergie de joie, d'enthousiasme, de jeu, sans enjeu. Ça, c'est une nouvelle manière de faire du business. Ça, c'est une nouvelle manière d'être dans votre business. On parle ici de libérer votre créativité, d'expérimenter la joie, de remettre un grain de folie et d'apprendre à embrasser toutes les émotions. Le miracle qui se produit sur ce chemin-là, c'est que en embrassant la peur, vous vous ouvrez beaucoup plus à la joie. En embrassant la déception, vous vous donnez la possibilité de l'enthousiasme. En embrassant la honte, vous expérimentez l'expansion. Et ça, oui, je vous assure, c'est une révolution. Ce processus profond, c'est un voyage. Dans ce podcast, je vous partage des étapes du voyage. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, je prépare pour vous un nouvel accompagnement, pour que vous ne soyez pas seul dans ce voyage. Pour vraiment en sentir la puissance, en comprendre les subtilités, le vivre dans la confiance et dans la joie, et être soutenu, et être entouré, et agrandir encore vos objectifs, et vous stretcher, et avancer en confiance, en sécurité, dans ce nouveau champ de toutes les potentialités qui est à votre disposition. Visez plus grand. Choisir vos objectifs et les ajuster, les réajuster, les réévaluer. Vous donnez toutes les permissions et créer vos résultats. J'ai la certitude que vous pouvez créer vos résultats et votre vie et impacter des vies et laisser un héritage. Vous voyez ce que c'est entrer dans la 100K révolution. C'est choisir aussi une voie exigeante et tellement palpitante. C'est une voie où vous allez vraiment vous relier à vos ressources
renouer avec votre puissance, trouver vos réponses, créer votre recette du succès. Je suis pas là pour vous donner la recette du succès. Je suis là pour vous guider à définir, à dessiner, à savourer votre recette du succès. Et c'est sur ce chemin-là que vous allez développer un business qui honore, qui révèle, qui amplifie qui vous êtes. Et ça, c'est un nouveau paradigme. Je ne sais pas si vous l'entendez, le ressentez, cette joie que je ressens là, qui a vraiment à croître en étant soi dans son entreprise. À voir cette magie qui se révèle dans ce mystère, cet argent qui vient avec tellement plus de fluidité, par surprise, qui aime venir vous surprendre. Et je crois tellement à la puissance qui veut émaner de vous, à travers votre propre pouvoir créateur. Cette approche qui repose sur vous, elle est libératrice, elle est inspirante. Elle va vraiment vous permettre de développer votre entreprise à un autre niveau. Quand je parle d'autre niveau, j'entends un autre niveau de conscience, un autre niveau de liberté et bien sûr un autre niveau de résultats, y compris financiers. Et dans ce chemin, dans ce voyage, vous allez tisser une relation plus profonde, plus douce, plus confiante, plus amoureuse, plus intense avec vous, avec votre business, une relation tellement plus fertile aussi. Dans tout ça, j'ai la certitude que vous allez les créer, ces 100K €, vos 100K €, sur l'horizon qui est le vôtre, dans la joie, dans la fluidité, dans le fun. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes cette femme qui désire ce business, cette vie, cette évolution, cette révolution? Si c'est un grand oui, j'ai vraiment envie qu'on reste en lien dans ce podcast où j'ai tellement à cœur de vous aider. Vous pouvez aussi trouver beaucoup d'inspiration, d'idées, de transmission sur mes réseaux sociaux où je suis très présente. Et je suis en train, depuis Bali, de créer pour vous un nouvel espace innovant, un nouveau programme. Programme, c'est même un mot réducteur pour moi. Accompagnement, je sais pas comment l'enfermer dans une étiquette ou un label. Pour faire et vivre ensemble cette 100K Révolution. Si vous voulez être parmi les pionnières, pour savoir en avant-première quand cet espace va ouvrir, évidemment pour bénéficier de cadeaux que je vais réserver aux pionnières, vous pouvez vous inscrire sur la liste des privilégiés. Le lien est dans les notes. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire sur cette liste parce que j'ai à cœur de vous partager ce voyage et de vous donner vraiment des privilèges pour vous qui êtes dans cet élan d'être dans ce mouvement et de contribuer à cette nouvelle manière de développer votre entreprise. Je suis vraiment en joie, en enthousiasme, en excitation même de créer ce mouvement pour vous, avec vous, pour vos clients, pour vos communautés et pour le monde. Je vous dis à bientôt. Vous avez aimé ce podcast ? Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci.